Les chrétiens doivent-ils soutenir Israël? La question qui divise les croyants, imaginez un chrétien africain, la Bible dans une main, les informations dans l'autre. Il voit des images de bombardements sur Gaza, des enfants morts, et pourtant, quelque chose le paralyse. Une voix intérieure lui murmure, qui maudit Israël sera maudit. Alors il se tait. Mais pourquoi ce silence? D'où vient cette loyauté presque inconditionnelle? Tout part d'un mouvement américain. Les évangéliques américains ont exporté une doctrine puissante. L'État d'Israël fondé en 1948 serait l'accomplissement des prophéties bibliques. Soutenir Israël, ce serait soutenir le plan de Dieu lui-même. Cette idée a traversé l'Atlantique, colonisé les églises africaines, et s'est installée sans jamais vraiment être questionnée. Mais posons la vraie question. L'Israël d'aujourd'hui est-il le même que celui de la Bible? Réponse courte, non. Réponse longue. L'Israël biblique était une théocratie, gouvernée par des juges et des rois, structurée autour du temple de Jérusalem, qui n'existe plus. Son identité était spirituelle, fondée sur la loi mosaïque. Ses frontières, du fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate, soit un territoire bien plus vaste que les 22 000 km² actuels. L'État moderne d'Israël, lui, était né en 1948 d'un projet politique, le sionisme. C'est une démocratie parlementaire, membre de l'ONU, largement sécularisée. Beaucoup de ses citoyens sont athées. Ce n'est pas un prolongement prophétique, c'est une nation moderne comme les autres. Alors pourquoi ce soutien massif persiste-t-il? Parce qu'il mélange foi sincère et intérêt géopolitique. Israël était l'allié stratégique numéro 1 des États-Unis. Renseignements, armement, technologie. Les évangéliques conservateurs s'alignent naturellement avec la politique étrangère américaine. La foi devient alors un habillage commode pour des intérêts bien terrestres. Et voici le paradoxe qui devrait faire réfléchir tout chrétien. Le judaïsme ne reconnaît pas Jésus comme Messie. Pour eux, c'est un imposteur. Alors comment accepter le soutien financier massif de millions de chrétiens, tout en rejetant leur foi? Cette contradiction mérite d'être posée franchement. La question ultime, doit-on soutenir inconditionnellement quelqu'un qui commet des crimes? Même Dieu, dans la Bible, s'est détourné d'Israël quand ce dernier s'éloignait de lui. Pourquoi les chrétiens, eux, devraient-ils soutenir sans condition des bombes qui tuent des enfants? La foi n'est pas un chèque en blanc. Soutenir la justice, défendre l'innocent, condamner le crime. Voilà ce que la Bible demande. Pas une allégeance aveugle à un État-nation moderne parce qu'il porte un nom familier. Le vrai Israël de Dieu, disent les théologiens classiques, c'est une réalité spirituelle, pas un passeport. L'Afrique chrétienne a hérité de ses structures théologiques principalement des missionnaires occidentaux. Puis, au fil des décennies, ce sont les télévangélistes américains, leurs livres, leurs conférences, leurs chaînes de télévision qui ont façonné la pensée évangélique africaine. Et dans ce package théologique bien emballé, il y avait cette conviction. Soutenir Israël, c'est plaire à Dieu. Personne n'a pris le temps de déballer le colis, de lire les étiquettes, de poser des questions. Et pourtant, les questions s'imposent d'elles-mêmes. Saviez-vous qu'il y a plus de chrétiens en Iran qu'en Israël? Oui, en Iran. Ce pays que l'Occident présente comme l'ennemi absolu abrite une communauté chrétienne plus importante que celle de l'État, que les évangéliques défendent corps et âme. Saviez-vous que des milliers de chrétiens palestiniens vivent sous occupation depuis des décennies?